Bienvenue à ce journal du dimanche. Pascal, nous vous proposons de suivre les sommaires de cette édition. Les chrétiens ont célébré ce dimanche 4 avril la fête de Pâques. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. La Pâques est considérée comme la plus grande fête de chrétiens. À cette occasion, les évêques de la Senco ont adressé un message d'espérance au peuple congolais. Les Congolais restent dans l'attente du gouvernement Samalukonde de Jean-Michel. Plus le jour passe, plus les attentes se multiplient. Je vous invite à suivre l'actualité immédiate. La population congolaise est toujours en attente du gouvernement Samalukonde des fruits de l'Union sacrée. Selon plusieurs sources, ce gouvernement sera connu d'ici peu. C'est une question d'heure. Papi Katassi, José Moussangana. Après l'ouragan, Union sacrée, nouvelle vision de gérer autrement la République démocratique du Congo, imprimée par le chef de l'État qui a procédé au chamboulement dans les deux chambres du Parlement. L'heure est maintenant à la formation du prochain gouvernement de la République. Ilunga Ilunkamba parti, Félix Tshisekedi songe déjà à chercher l'oiseau rare pour occuper la primature. Actuellement, les tractations politiques vont bon train au sein de la nouvelle coalition au pouvoir. Pour les observateurs avertis de la scène politique congolaise, le choix du patriarche Mbosso au perchoir va permettre justement à l'ex-opposition, aujourd'hui coalisée au pouvoir, à savoir AFDC et alliés, Ensemble pour la République et le MLC, de prétendre à ce poste si stratégique dans notre système politique. Dans cette lutte âpre pour accéder sur l'avenue de 3Z, l'AFDC de Modeste Bahati est pointée favorite numériquement en surnombre au sein de la Chambre basse avec plus de 40 députés. Bahati Lukwebo pourrait se voir nommé Premier ministre, surtout que bénéficiant de la confiance du chef de l'État qui récemment l'a nommé informateur afin de dégager la nouvelle majorité. Une autre possibilité est celle de voir Moïse Katumbi Chapwe être désigné Premier ministre. Mais selon certaines indiscrétions, l'homme de Kachoboué ne semble pas être demandeur ni preneur, mais pourra, dans le cadre de son alliance stratégique avec Félix Tshisekedi, envoyer les noms de son fidèle lieutenant. On se chichote le nom de Christian Mondo, l'ancien argentier katangais. Un autre poids lourd de l'Union sacrée, c'est le mouvement pour la libération du Congo qui espère jouer sa partition avec beaucoup de tact. C'est Charman Jean-Pierre Bemba, qui est jusque-là le présidentialiste de son parti pour 2023, n'est pas non plus preneur. Ce dernier pourra aussi déléguer un de ses fidèles lieutenants. Sur l'avenue du Port, siège du parti, on cite le nom de la secrétaire générale F. Bazaïba Massoudi. Dans ce processus de la succession de Ilunga Ilunkamba, le chef de l'État qui a de plus en plus de marge de manœuvre avec la récomposition récente du paysage politique pourrait ratisser large et jeter son dévolu sur ses quelques alliés de tout le temps. De Franck Odiongo à Marie-Josée Ifoku, en passant par Mouyambo, le panel est très élargi pour permettre à Tshisekedi de choisir celui qui aura à exécuter sa vision du peuple d'abord. Comme on peut le constater, l'exercice sera très compliqué, les choix très difficiles pour le chef de l'État, mais ce qui est sûr, le prochain gouvernement aura une taille réduite et avec une mission très sociale. Vivement attendu, le prochain exécutif national pourra nous faire sortir de ce marasme socio-économique.
Et puis les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche 4 avril 2021 la Pâque, la fête de la résurrection de Jésus-Christ en République démocratique du Congo. Les évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont adressé un message d'espérance aux Congolais et aux chrétiens en particulier. Suivez. Pâques, c'est la fête de la foi. Notre joie est d'autant plus grande que la résurrection du Christ annonce notre propre résurrection. Oui, par notre baptême, nous sommes ressuscités avec le Christ et appelés à rechercher les réalités d'en haut et non celles de la terre. Colossiens 3:2. Malheureusement, pour bon nombre de chrétiens, le Christ ne constitue guère une référence ultime et constante de leur vie. Beaucoup s'engagent dans des sociétés secrètes, des loges maçonniques, des groupes ésotériques dont la doctrine dénie la grâce divine pour leur salut. Il faut se le dire, on ne peut pas prétendre croire en la résurrection tout en appartenant à ces groupes qui sont les formes modernes du pélagianisme. En ces beaux jours de Pâques, nous sommes invités à sortir nous aussi de nos tombeaux de toutes sortes, à laisser mourir en nous tout ce qui doit mourir et à appeler à la vie tout ce qui doit vivre, afin de devenir à notre tour les signes vivants de la présence agissante de Christ ressuscité dans notre monde. Il est difficile de parler de la joie pascale au moment où plusieurs de nos concitoyens vivent des situations de souffrance horribles. Pâques nous aide à comprendre justement que Dieu est là, présent au cœur de l'épreuve, au cœur de la mort qu'il a traversée et transcendée pour nous donner la vie. Ainsi, à nos frères et sœurs du Grand Kivu et de l'Ituri, qui continuent à subir les atrocités et à compter les morts en ce moment, nous demandons de s'ouvrir à la grâce pascale qui les aidera à comprendre que la croix n'est pas le dernier mot de la vie et qu'il n'y a pas de Pâques sans la croix. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère du Rédempteur, la grâce de la résurrection du Christ nous apporte la paix et la vie en abondance. À tous et à chacun, joyeuse Pâques. Et sachez aussi que le Conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC, province du Grand Équateur, a un nouveau président. Freddy Molondo a été élu à l'unanimité par plus de 150 membres du patronat de l'Équateur. José Mazao Soukouma pour les détails. La salle de réunion de l'hôtel Benghazi de la ville de Mbandaka a servi de cadre des élections du président, premier et deuxième vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, province de l'Équateur. La cérémonie était supervisée par la ministre provinciale des Finances, Genre, Enfants et Famille et représentante personnelle du gouverneur des provinces, Madame Élisée Boufaya Bontoula. Le porte-parole de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Honorable Peter Lompose Mutingea, et la presse locale. 150 patrons de la province du Grand Équateur ont élu par consensus M. Teddy Molondo de l'entreprise indienne comme président, Félix Ebossé Kota, premier vice, et M. Saïdi Maison Reako, deuxième vice-président. Cette séance était organisée sous l'œil vigilant du délégué de la FEC RDC, M. Maurice Chinyama, venu de Kinshasa. Sitôt élu pour un mandat de 3 ans, Teddy Molondo a présenté ses gratitudes avant d'afficher son plan d'action triennal. Vous exprimer de tout cœur nos sentiments de gratitude pour la confiance que vous venez de placer en notre modeste personne en nous élisant aux fonctions du président provincial de la FEC Grand Équateur pour le mandat de 3 ans, allant du 3 avril 2021 au 3 avril 2024. Vous pouvez être rassuré que le nouveau conseil provincial que nous aurons la charge et la responsabilité de conduire
ne ménagera aucun effort pour défendre vos intérêts et vous représenter valablement auprès des instances tant provinciales que nationales de manière à mériter davantage votre estime. En sport, l'aventure de l'association sportive Vita Club de la République démocratique du Congo de la Ligue des champions de la CAF s'est arrêtée hier samedi 3 avril 2021 contre le Simba FC de la Tanzanie sur la marque de 1-4. L'essentiel de la rencontre avec Ndaïla Mbwechi et Patrick Borel-Mukendi. L'aventure de l'ASV Club de la RDC s'est arrêtée samedi 3 avril à Dar es Salaam, en Tanzanie, face à Simba FC de la localité au terme de sa lourde défaite, 1-4, en match de la 5e journée du groupe A de la 25e Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. Après les TP Mazembe devant les Belouizzades 0-2, vendredi 2 avril à Alger. Le club vert et noir de la capitale est passé à côté de sa rencontre. Les Congolais, malgré la bonne volonté de bien faire manifester pendant la majeure partie de la première mi-temps et ponctuée par le manque de lucidité de sa ligne offensive sur de nombreuses occasions de scorer, finissent encaisser un but dont l'auteur n'est que Morisson. À la 30e minute, ancien sociétaire du club quinois. Les Dauphins noirs ne se sont pas fait plier pour revenir au score grâce à Kikassa Wamba, 32e minute. 1 but partout. Alors qu'on voyait la mi-temps intervenir sur ce score de parité, Chama, à la 46e minute, donc time additionnel, a surgi pour donner un nouvel avantage aux Tanzaniens. 2-1. Ces derniers, maîtres de lieu, enfonceront le clou au retour des vestiaires par Balalia, 66e minute, 3-1, avant que Chama, à la 84e minute, signe le 4e but pour dire la messe est dite. 4-1, V Club perd la rencontre. Nous allons maintenant ouvrir la page rétrospective de ce journal. Nous allons commencer avec les journées philosophiques qui ont eu lieu à l'université Lola. Suivez ce reportage de Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi. La faculté décide ardemment. Après 3 jours d'échanges et réflexions sur la migration et ses conséquences sur la stabilité mondiale, un phénomène qui est très fréquent dans la vie quotidienne, le professeur Paulin Moulatrice a parlé d'invention des immigrants congolais au Canada par visioconférence. Partant de l'historique de ces phénomènes qui, pour le professeur Paulin, la population carcérale noire au Canada a doublé 2 fois que la population canadienne. Pour sa part, le deuxième conférencier, le professeur Mabassi, s'est apaisanti sur les migrations comme défi des relations internationales. Le professeur a démontré l'importance des relations internationales qui influencent sur la paix et le développement pour un pays. La migration peut aussi constituer un défi des relations internationales pour un pays. Pour lui, les autorités doivent créer les conditions appropriées pour éviter ces mouvements de migration. De son côté, le professeur Lututala a épinglé sur l'expulsion des migrants congolais d'Angola, l'intégration africaine remise en question. Dans sa communication, le professeur a voulu montrer les principaux continents d'immigration des Congolais, qui sont en Europe, qui représentent 40%, et en Afrique, 53%. À son tour, le professeur Willy Moka, doyen de la faculté de philosophie de l'université Loyola du Congo, a fait une plaidoirie aux décideurs politiques d'améliorer les conditions sociales pour éviter ces phénomènes. Je suis content de la qualité des intervenants. Toutes les interventions ont élevé le niveau de notre débat et ont adressé au fait des problèmes qui nous touchent réellement. La question migratoire, comme nous le savons, c'est une question qui nous concerne tous et les intervenants ont répondu à cette préoccupation et à travers les questions aussi des participants, nous nous rendons compte que les gens étaient très attentifs et que c'était un thème qui intéressait tout le monde et je dirais que ce sont les sentiments de gratitude qui m'habitent en ce moment. Au terme de cette messe scientifique, un rapport général a été lu par le professeur Mpei
où plusieurs recommandations ont été faites près des autorités. Le professeur Willy Moka a remercié tous les participants pour leur disponibilité et a clôturé les 18e journées scientifiques organisées par sa faculté de philosophie de l'Université de Loyola du Congo. Et puis l'actualité cette semaine a été dominée aussi par le séjour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Qatar, à Doha. Au deuxième et dernier jour de sa visite officielle, le président de la République avait donc visité les installations aéroportuaires de Doha. L'objectif était de s'imprégner des méthodes de travail et prouesses techniques du Qatar dans le cadre des accords de coopération signés le lundi entre le gouvernement à travers la régie de voies aériennes Hervia et le géant Qatar Airways. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. À peine entré à l'aérogare, Félix Antoine Tshisekedi jette un regard admiratif à l'ouvrage, sûrement déjà satisfait du choix porté sur le Qatar comme partenaire d'affaires. Le chef de l'État congolais est tout de suite pris en charge par le directeur général de Qatar Airways, avec qui il va parcourir plus d'1 heure à visiter les installations de l'aéroport international Hamad de Doha. Au volant de la voiturette d'aéroport, le CEO de Qatar Airways commence par présenter à Félix Antoine Tshisekedi les dispositifs de sûreté en service avant d'atteindre le point de contrôle de passagers ainsi que les différents services et espaces réservés aux activités extra-aéronautiques, notamment le commerce. La visite guidée s'est poursuivie dans différents terminaux avec les explications claires fournies au chef de l'État sur l'organisation de services. La sortie de terminaux a orienté la délégation congolaise vers le tarmac où de centaines d'avions sont alignés en attente d'itinérance. Le point suivant, ce sont les espaces réservés aux fret aéroportuaires. Ici, l'on compte en centaines de milliers les tonnes de marchandises et colis qui alimentent le trafic par mois. Qatar Airways, c'est toute une machine aéronautique qui possède des grands espaces de stockage de pièces de réchange des aéronefs comme ce banc de frein, des centres de maintenance pour les outils, des blocs techniques qui regorgent des structures et de nombreux éléments d'aide à la navigation. Le président Félix Antoine Tshisekedi a également reçu les explications sur les méthodes de construction et gestion utilisées par Qatar Airways qui sont respectueuses de normes environnementales. Le chef de l'État avait dans sa suite quelques responsables de structures congolaises du secteur de l'aviation, question de les familiariser avec les réalisations de Qatar Airways et avoir un aperçu de leur expérience en tant que constructeur, opérateur, exploitant d'aéroports et depuis ce lundi, partenaire. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Binta Keïta plaide pour la réussite des élections en 2023. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO a fait son premier rapport sur la situation en RDC devant le membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La République démocratique du Congo a désormais les yeux rivés sur les élections de 2023. Une étape cruciale dans l'avènement de la démocratie dans le pays et la stabilisation des institutions. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, l'a dit lors de sa première intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon la chef de la MONUSCO, le temps qui nous sépare de la tenue des élections doit être mis à profit par le gouvernement de la RDC, la population et la MONUSCO pour aplanir les obstacles en vue de garantir la bonne tenue du scrutin. Pour la diplomate onusienne, le gouvernement, attendu depuis plus d'1 mois, aura plusieurs priorités que les Nations Unies partagent, notamment la réforme de l'armée et de la police nationale congolaise, la prise en main de la population civile, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants, le renforcement de la justice et les débuts des préparatifs des élections en 2023. Après avoir entendu le chef de la MONUSCO, le membre du Conseil de sécurité ont pris note de l'action menée en vue de la formation d'un gouvernement qui mettra en œuvre les engagements pris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tout en réitérant leur attachement
avec les acteurs régionaux et les partenaires internationaux, à la consolidation de la paix, à la stabilité en RDC, le membre du Conseil de sécurité de l'ONU se sont déclarés préoccupés par la poursuite de violences intercommunautaires et la recrudescence de l'activité de groupes armés au Nord Kivu et en Ituri et de nombreux groupes armés locaux du Sud Kivu. Ils ont réaffirmé leur condamnation de tous les groupes armés qui sont actifs dans le pays et demandent aux acteurs de mettre un terme à la violence. Suivez après moi la mission effectuée par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Willingopos Sunzel, qui est allé à Mbujima et à Kananga pour lancer officiellement le travaux du projet Chile-Gelou initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. C'est le grand format de ce journal que vous propose Solange Kwale et Ange Kassa. C'est à 16h, heure locale, que l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics et sa délégation atterrit dans la ville de Mbujimai, dans la province du Kasaï oriental. À sa descente d'avion, Willingopos Sunzel est accueilli par le gouverneur de province, Jean Maweja, et d'autres personnalités sociopolitiques de la province, ainsi que les directeurs généraux de l'OVD et du FONER. Aussitôt après, le cortège du vice-premier ministre des ITP se dirige à la place de la Poste de Mbujimai pour le lancement officiel du projet Chile-Gelou. Sur place, une ambiance électrique de la population de cette ville qui se réjouit de la prise en compte de ses desiderata par le chef de l'État Félix Tshisekedi au travers de ce projet. Ce projet pilote traduit la vision du président de la République orientée vers le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens. Occasion pour le gouverneur Jean Maweja Mouteba de saluer cette initiative qui ouvre une nouvelle perspective de développement dans sa province. Au nom de la population de notre chère province, en celui du gouvernement provincial et au mien propre, je rends un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir choisi de réaliser le projet Chile-Gelou au Kasaï oriental. Dans sa brève présentation de la fiche technique de ce projet, le directeur général de l'Office de voirie et drainage a précisé que ce projet vise l'asphaltage de 25 km de la voirie urbaine de Mbujimai et au total 101 km des voiries dans les grandes villes de l'espace Grand Kasaï. Après avoir reçu des explications techniques du directeur provincial de l'OVD, sur instruction du président de la République, le vice-premier ministre des ITP, Willingopos, a donné le go des travaux de construction et des modernisations de la voirie urbaine de Mbujimai à la grande satisfaction de la population. Lundi 29 mars 2021, le vice-premier ministre et toute sa délégation, composée des responsables du FONER, de l'OVD et de Grexit, arrivent à Kananga, accueillis au pied de l'avion par le gouverneur de province, Tarsis Kabatouswila. Après l'aéroport, direction gouvernorat de province pour un entretien entre le vice-premier ministre et le gouverneur de cette province. La ville de Kananga, dans le Kasaï central, a vibré au rythme du projet Chile-Gelou, dans la commune de Ndesha, où la cérémonie du lancement des travaux a été organisée. La population a manifesté son appropriation de ce projet qui amène le changement. Grâce à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que le vice-premier ministre des ITP matérialise par le lancement des travaux. Voilà qui justifie la joie de la population de Kananga lorsque le maire de la ville prenait la parole.
35 km des voiries de Kananga, un pas géant pour cette ville restée depuis plusieurs années dans une situation précaire en matière des infrastructures. Le directeur général de l'OVD est revenu sur les travaux qui seront exécutés dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Ce projet qui touche toute la République démocratique du Congo, mais avec plusieurs phases. Et dans sa première phase, ça touche la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kasaï. La ville de Kananga, après Kinshasa, à 35 km. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, la ville de Kinshasa a une grande densité en termes de voirie, suivie de la ville de Kananga, parce que c'était une ville qui était déjà urbanisée. Ces travaux comprennent l'assainissement. Et en deuxième position, nous avons travaillé sur la chaussée. Et la chaussée comprend 3 parties. Nous avons la couche de fondation, qui sera latérite, soit en terre. Nous avons la couche de base, qui d'habitude nous utilisons les 0,31. Mais pour le cas de Tshilé-Gelou, l'approche que nous allons utiliser, c'est une approche de stabilisation qui va faire que la couche de base sera en terre, mais avec l'introduction du produit de stabilisation qui est les bases mastiques, qui permet à ce que ces produits va migrer plus ou moins à 60 cm pour consolider l'importance de la couche sur laquelle on viendra placer maintenant la couche de roulement de 5 cm. Saluant la présence du vice-premier ministre des ITP Wilingo Posse venu donner le go du projet Tshilé-Gelou au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouverneur de province s'est réjoui de la fin du calvaire de sa population au regard de ce projet qui concerne la réhabilitation et la modernisation des routes, projet qui conduira au développement de la province du Kasaï central. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, vous avez accepté personnellement de venir lancer ces travaux ici chez nous. Terre de nos ancêtres, oasis de paix, qui vous accueille en ce moment. Laissez-moi, Excellence, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour bien que bref parmi nous. Vous venez au nom du président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui vous a mandaté pour venir lancer ces travaux en son nom. C'est pour ça, Excellence, laissez-moi exhorter la population de la ville de Kananga, qui représente tout le Kasaï central en son ensemble. Laissez-moi demander à mes frères et sœurs, tous ensemble, d'applaudir haut et fort. C'est dans une euphorie totale que le vice-premier ministre Wilingo Posse a lancé les travaux de Tshilé-Gelou à Kananga, satisfait du travail abattu. Après Mboujima, me voici à Kananga, où je suis depuis pratiquement la fin de la journée. À cet endroit, laissez-moi exprimer ma joie. Ma joie de sentir finalement cette ville pouvoir bénéficier des 35 km des routes. Projet initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a personnellement délégué pour venir lancer des travaux dans l'espace de Grand Kasaï. Les projets concernent tous les espaces. Il y a les Sankuru, il y a Tshikapa qui viennent, mais pour d'autres raisons, je suis obligé de rentrer à Kinshasa. Mais le projet va continuer. Retenez que le montage financier de ce projet, estimé à 138 millions de dollars américains, a été effectué avec le concours de la banque UBA, facilitatrice de la ligne de crédit dans le cadre du partenariat public-privé. Le FONER est partie prenante au financement du dit projet, dont le maître d'ouvrage est le ministère des ITP. L'OVD fait office de maître d'ouvrage délégué, tandis que les travaux seront exécutés par l'entreprise attributaire CREC7. Le projet Tshilé-Gelou concerne toute la République. Kinshasa et l'espace Grand Kasaï constituent la première phase. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal du dimanche. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous proposons de suivre le rappel des titres. Les chrétiens ont célébré ce dimanche 4 avril la fête de Pâques.
Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. La Pâque est considérée comme la plus grande fête de chrétiens. À cette occasion, les évêques de la Senco ont adressé un message d'espérance au peuple congolais. Les Congolais restent dans l'attente du gouvernement Samalou de Jean-Michel. Plus le jour passe, plus les attentes s'y multiplient. Fin de ce journal, merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques et excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.